Bonjour, cher ami en Christ. Je suis Faustati Sambou. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Grandir dans la foi. Une chaîne où la parole de Dieu est partagée, méditée, dans le but de nous emmener à grandir dans la foi. Une chaîne qui aspire aujourd'hui à nous emmener à vivre par et pour Christ. Amen. À travers ce nouveau podcast, un thème brûle dans mon cœur. Connaissons-nous notre Dieu ? Est-ce que tu aspires à connaître Dieu, mon frère, ma sœur? Et sans doute, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je gagne, Fausta, à connaître Dieu? Pourquoi connaître Dieu? Et comment le faire, peut-être aussi, tu te dis? C'est l'objet de ce podcast. Reste avec moi, parlons-en. C'est parti, cher ami. Pour mieux aborder notre thématique, rappelons-nous les bases. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a donné sa vie afin de nous racheter du péché et surtout nous faire don de sa vie et donc nous offrir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que la vie éternelle? Quelqu'un me dira, oui mais Fausta, explication littérale. La vie éternelle, c'est vivre éternellement. Penchons-nous plutôt sur ce que nous dit la Bible, nous dit la parole de Dieu. Prenons Jean 17, les versets 1 à 3. Nous lisons, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu est donc fondamental pour les chrétiens que nous sommes, puisque la parole de Dieu nous dit qu'avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Pour le dire autrement, la vie éternelle, c'est vivre en communion avec Dieu, pour devenir nous. En d'autres termes, connaître Dieu, c'est te connaître toi-même. Ok. Reste avec moi, nous allons aller pas à pas. La parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Or, dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » À l'image de Dieu, je suis. À l'image de Dieu, tu es, mon frère, ma sœur en Christ. Et donc, toi et moi, nous sommes d'abord esprits. Nous sommes d'abord des êtres spirituels, appelés à manifester le royaume des cieux sur la terre pour la gloire de notre Père céleste. Amen. Petite parenthèse donc, les affaires du royaume des cieux doivent donc nous préoccuper plus que les affaires passagères de la terre. Bon, je ferme la parenthèse. Reprenons notre méditation avec 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Où nous lisons « Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Amen. Si nous sommes membres du corps du Christ, chacun pour sa part, nous sommes donc un avec Jésus-Christ. N'es-tu pas d'accord? La parole de Dieu va nous le confirmer dans 1 Jean 4, les versets 16 à 17, où nous lisons « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Amen. Tel il est, tel tu es, mon frère, ma sœur. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, mets-le moi en commentaire parce que ça a été pour moi une révélation ces derniers jours. Avançons encore. Jean 1, verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Si nous poursuivons la lecture dans Jean 1, jusqu'au verset 14, nous comprenons que la parole s'est faite chair, qu'elle est venue chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçue, etc. En d'autres termes, la parole, c'est Christ. Or, nous l'avons lu plus haut dans Corinthiens, n'est-ce pas, que nous sommes un avec Jésus-Christ. Donc, tu es parole, mon frère, ma sœur. Nous sommes parole comme Jésus-Christ est parole. Et la parole de Dieu est puissante. C'est en cela que Proverbe 18, le verset 21 par exemple, nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Ta parole est puissante et ce que tu dis, mon frère, ma sœur, impacte ta vie. Toutefois, ce n'est pas toi
ni tes pensées qui ont de la puissance. Il faut garder ça en tête. C'est Dieu, c'est sa parole, c'est sa volonté. Amen. C'est en méditant la parole de Dieu. C'est en allant dans le lieu secret, c'est-à-dire en passant du temps seul à seul avec Dieu. C'est en aspirant à chercher Dieu que nous apprenons à le connaître. Et connaître Dieu, c'est aussi connaître sa parole. Et connaître sa parole, c'est la mettre en pratique et donc la déclarer avec puissance et foi. Or, le psaume 33, verset 9 nous dit que Dieu dit et la chose arrive. Donc, quand tu connais Dieu et que tu as sa parole imprimée dans ton cœur et que tu gardes ton cœur dans la foi, tu deviens parole comme Christ. Alors, quand toi tu dis, la chose arrive. Amen. C'est en cela d'ailleurs que Matthieu 18 nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Mais j'insiste encore, attention mon frère, ma sœur, il ne s'agit pas de nous, de nos pensées charnelles, du vieil homme. Jésus-Christ a donné sa vie, nous a rachetés du monde afin que nous lui appartenions. Il s'agit donc de manifester Christ, de manifester sa volonté. Amen. Nous devons donc aspirer à connaître Dieu pour connaître sa volonté et ouvrir le ciel. Car sur la terre, rappelle-toi mon frère, ma sœur, nous sommes lumière du monde. Amen. Nous lisons dans 1 Jean 5, les versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Maman Anne, par exemple, la mère du prophète Samuel, le dernier juge d'Israël, l'avait bien compris. Elle cherchait un enfant. À un moment donné, elle réalise que Dieu n'est pas émotionnel. Malgré ses pleurs, ses plaintes, il ne se passe rien. Alors, maman Anne va aller en prière. Au Congo, on dit marombi. Elle va monter d'un niveau et elle va parler le langage de Dieu. Elle se souvient, parce que là, nous sommes dans la période des juges. Elle se souvient que pour Samson, un des juges d'Israël, Dieu avait déclaré à ses parents que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Maintenant, ouvrons 1 Samuel 1, le verset 11, pour voir ce que maman Anne va dire à l'Éternel. Lisons. Voici ce que nous lisons dans 1 Samuel 1, verset 11. « Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Maman Anne avait compris un des attributs de Dieu. Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maman Anne avait capté que ce que Dieu a fait hier avec Samson, il peut le refaire aujourd'hui avec moi. Donc avec cette petite phrase, le rasoir ne passera point sur sa tête, elle dit au Seigneur, « Ah Seigneur, j'ai la foi, je viens ouvrir le ciel avec détermination. » Maman Anne était déterre. Amen. Connaître Dieu nous permet donc d'ouvrir le ciel. Connaître Dieu nous emmène à imiter Jésus-Christ dont nous sommes les ambassadeurs. Éphésiens 5, verset 1 nous le rappelle d'ailleurs. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Amen. L'apôtre Pierre aussi l'avait bien compris. Au pied du Maître, au pied de Jésus-Christ, il assiste à la résurrection de la fille de Jairus que nous retrouvons dans Marc 5, les versets 39 à 42. Nous lisons, il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Dans le ceux là, il y a Pierre. Et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans.
et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Quelques années plus tard, Christ est assis à la droite du Père et son esprit est avec l'apôtre Pierre et les autres apôtres et disciples. Le maître n'est plus là. Alors on appelle Pierre. Pierre. Tabitha, appelée aussi Dorcas, est morte. Aïe, aïe, aïe. Mais Pierre, toi, t'as été avec le maître. Viens faire quelque chose. Nous lisons ensemble. Prenons ensemble, Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 39 à 41. Je vais y arriver. Nous allons voir le mode opératoire que va utiliser Pierre. Actes des Apôtres 9, les versets 39 à 41. Nous lisons « Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Même mode opératoire. Hein? Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Tu l'auras compris, mon frère, ma sœur, nous avons l'autorité en Christ. Mais cette autorité ne se vit pas en dehors de la communion avec le Père. Ce que nous sommes se manifeste quand nous savons qui nous sommes. Et ce que nous sommes, ce dont nous sommes capables, nous le vivons plus nous apprenons à connaître le Père. Amen. Si toi et moi, nous ne comprenons pas ça, nous allons passer à côté. Connaître Dieu, ce n'est pas un fardeau, car il s'agit de ta vie, il s'agit de ma vie, il s'agit d'aimer Dieu. Amen. Connaître Dieu nous amène à témoigner de lui aussi auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Car ne l'oublie pas, mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à être des disciples du Christ. Amen. Alors, médite la parole de Dieu chaque fois que tu le peux. Passe-la et repasse-la dans ton cœur. Si Genèse 1 à 2 me dit que quand la terre était informe et vide, Dieu créa, alors le manque de ressources n'est pas une fin pour moi, n'est pas une fin en soi pour moi. Car en moi, il y a la capacité d'innover, il y a la capacité de créer, il y a la possibilité de révéler ce qui n'existe pas encore. Amen. C'est à toi et moi de demander au Saint-Esprit de nous aider à manifester tout cela. Si je comprends que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses, alors je ne suis plus étonnée de voir que l'Église de Christ peut manifester le don de parole de connaissance, par exemple. Oui, je peux demander ce don au Saint-Esprit qui va me permettre de révéler ce qui est caché, car rien n'est caché pour Dieu. Si je comprends que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant, alors je peux garder dans mon cœur cette foi qui me dit que peu importe ce que je vis, il reste puissant. Aucune situation qui se présente devant moi ne fait trembler mon Père Céleste. Et si je comprends cela, je comprends aussi que je peux guérir les malades, comme Christ nous en donne l'autorité. 1 Pierre 2, 24 par exemple. Car guérir les malades, c'est manifester l'omnipotence de mon Père Céleste. Amen. Toutefois, je reviens encore dessus. Comme tu t'en doutes, une seule personne ne peut pas tout manifester. Amen. Nous sommes membres du corps du Christ, chacun pour sa part. C'est donc ensemble que nous vivons avec puissance la gloire de Dieu. Amen. Nous nous approchons de la fin de cet audio, mais je sens dans mon cœur que je devrais encore t'exhorter un petit peu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que les gens ont le droit de penser ou de dire ce qu'ils veulent sur nous, sur toi, sur moi, mon frère, ma sœur. Même si ce sont des paroles désagréables et même si ce sont des paroles de malédiction, ça n'a pas d'importance. Si ton cœur ne t'accuse pas d'avoir mal agi contre eux, si c'est le cas, il faut te repentir, bien sûr. Mais autrement, souviens-toi, mon frère, ma sœur, qu'en Christ, nous avons les promesses d'Abraham. Galates 3, 14 à 16. Or, voici l'une des promesses que Dieu a faites à Abraham en Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies
en toi. Donc, ça n'a pas d'importance ce que les gens disent. Ce qui compte, c'est ce que toi tu en fais. C'est les paroles que toi tu déclares ensuite sur ta propre vie. Et en plus, souviens-toi que dans les psaumes, David dit, il rappelle au Seigneur, il loue le Seigneur parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Tu es une créature merveilleuse. Connaître Dieu te permet de savoir qui tu es. Nombre 23, 23 aussi nous dit que l'enchantement, la divination, etc. ne peut rien contre Israël. Donc, ce que les gens disent, pensent, si c'est contraire à ce que Dieu dit, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu vas déclarer. Amen. Autre chose aussi, ce sont les tentations de l'ennemi. Quand l'ennemi nous tente, il dit « je ». Il ne dit pas « Fausta, tu es nul ». Nous entendons au fond de nous « je suis nul ». Il utilise le « je » pour nous pousser à croire que c'est notre pensée et ainsi nous pousser à déclarer cette pensée contre notre propre vie parce qu'il sait que notre parole est puissante, que ta parole est puissante. Alors mon frère, ma sœur, encore une fois, aspire à connaître Dieu pour avoir la pensée de Christ, comme Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 2,16, et déclare cette pensée sur ta vie. Amen. Et si pour terminer, nous déclarons ensemble cette vérité sur nos vies. Je vais dire « je » en lisant ces vérités, afin que toi aussi tu le déclares en disant « je ». Et nous allons à chaque fois lire le verset biblique associé. Amen. Vérité numéro 1. Je suis né de nouveau et je suis enfant de Dieu. Jean 1, les versets 12 à 13 nous disent « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle, la parole qui est Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Vérité numéro 2. Je suis le choix de Dieu. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Vérité numéro 3. J'ai été racheté à un grand prix. Je veux et je dois en prendre conscience. Je suis une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Vérité numéro 4. Je suis totalement délivré des ténèbres. Je suis racheté et pardonné grâce à l'amour de mon Papa divin, de mon Papa céleste. Amen. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Vérité numéro 5. Je suis béni en toutes choses et je suis pourvu en tout. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Vérité numéro 6. Je suis intouchable. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Vérité numéro 7. Je suis immunisé. Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen, amen. Et comme tu t'en doutes, il y a plein de vérités que tu dois découvrir en lisant la parole de Dieu.
Amen, amen. Alors voilà, cher ami en Christ, c'est la fin de cet audio. Je t'exhorte à planifier des temps de prière en mode routine. Oui, c'est de la sagesse d'avoir une vie de prière en mode routine. Méditer la parole de Dieu, avoir des temps prévus avec son Dieu pour apprendre à donner la priorité à Dieu dans nos vies. Amen. Il y aura des moments plus difficiles que d'autres car la chair va résister, elle va paresser, mais il faut demander l'aide au Saint-Esprit. Amen. Prions pour que le Saint-Esprit nous aide sur ce chemin. Amen. Je prie pour que ta vie en Christ soit manifestée, pour que ta communion avec Christ grandisse et que ta vie rayonne. Amen. Accroche-toi à Jésus-Christ, mon ami, peu importe les situations. Amen, amen. Je te dis à bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.